Moi, j'entends beaucoup dire les opérateurs nous arnaquent, on est arnaqués. C'est pas possible, on achète des passes, ça s'évapore facilement, enfin, etc., etc. Mais l'un des défis qu'on a aussi, c'est que ce n'est pas le temps qu'on nous vend, c'est un volume qu'on nous vend, que vous devez consommer pendant une certaine période. Je donne un exemple, vous achetez 13 gigas par exemple chez Orange pour un mois par exemple. Ce qui veut dire que vous devez consommer ces 13 gigas pendant un mois, n'est-ce pas? Mais vous pouvez les consommer en un jour, en 2 jours. Si vous allez sur YouTube, sur Twitter, sur Netflix, vous allez télécharger une vidéo de 2 gigas, il vous reste 1 giga. Ainsi de suite. Donc, c'est un volume qu'on nous vend pendant une période. Par contre, moi, quand j'étais à l'RPT, je voulais que pendant cette période, je n'ai pas eu le temps de mettre en place la réforme, mais je crois que l'équipe actuelle est en train de réfléchir sur ce genre de choses. C'est que quand on vous dit que vous avez 13 gigas sur un mois, si vous n'avez pas consommé les 13 gigas, normalement au bout d'un mois, vous perdez actuellement. Il faut faire une réforme pour ne pas que vous perdiez ces passes. C'était pareil pour l'appel téléphonique. Au départ, on vous dit, vous avez acheté 1000 francs ou 10 000 francs. Si vous n'avez pas consommé au bout d'un mois ou au bout d'une période, vous avez perdu. Maintenant, il y avait des réformes qui ont été menées où vous avez 1 an pour consommer votre passe téléphonique. Nous devons faire la même chose pour les passes Internet. Mais pour résoudre tout ce problème, encore une fois, c'est à travers la concurrence. C'est à travers une véritable concurrence. Vous savez, en 2010, le taux de pénétration de l'Internet en Guinée était de 0,42% de la population guinéenne. C'est-à-dire, il n'y avait que 42 000 Guinéens qui utilisaient l'Internet en 2010. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population qui utilise Internet. En 2010, on avait au moins 3 opérateurs qui, plus ou moins, se valent. Mais aujourd'hui, quand vous avez un seul opérateur qui a plus de 90% de part de marché, ça pose un problème. Le fait de dire cela, ce n'est pas... en fait, le fait de dire cela, c'est regarder la vérité en face et apporter des solutions adaptées. Donc, pour résoudre ces genres de situations, il faut ouvrir à la concurrence. Il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs. C'est la concurrence, encore une fois, qui permettra de baisser les prix. C'est la concurrence qui permettra d'avoir des offres innovantes. La perception de la population, elle n'est pas bonne. C'est ça la réalité. Parce que tout le monde dit, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on nous arnaque, on nous arnaque. Mais je ne pense pas qu'on vous arnaque. Sincèrement. Quand j'étais à la RPT, nous avons mené un audit sur la facturation. Quand on a fait un benchmark, le benchmark, c'est essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs, se comparer à ce qui se passe dans la sous-région. Le coût de la communication téléphonique en Guinée est moindre, est plus faible que dans la sous-région. Oui, même si on a le sentiment que c'est encore cher. C'est pour ça que je dis tout est relatif. Moi, quand on me dit c'est cher, M. Diaby, je dis bon, dites-moi, à partir de quel montant vous considérez que c'est pas cher? Personne ne me répond. Vous dites c'est cher, ok d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est cher. C'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. J'admets votre thèse et on démontre le contraire. D'accord, c'est cher. Maintenant, aujourd'hui, la seconde, c'est 8 francs chez Orange. Hein? C'est 8 francs. 8 francs guinéens.
Ok. Comment on appelle la minute? Non, c'est la seconde, c'est ça. C'est la seconde. C'est la seconde. Et quand vous prenez chez MTN, c'est 9 francs. Donc, maintenant, à partir de combien de francs, c'est pas cher. Donc, ça, c'est un débat philosophique. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Le débat qui est le plus important, c'est quelle est la perception, encore une fois, de l'utilisateur final. L'utilisateur final n'est pas content du service. Que devrait faire régulateur, politique, enfin, etc., c'est qu'on fasse la promotion, qu'on promeut de nouveaux acteurs, qu'on fasse rentrer de nouveaux acteurs pour avoir une concurrence loyale, une concurrence saine. Je conviens avec vous, parce qu'en vous disant ici que tout est en fait, que tout est vert, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas non plus me dire que tout est rouge, ça aussi, ce n'est pas vrai. Donc, il y a un dilemme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en menant des réformes. Ce que moi je propose, c'est, parce que c'est cela aussi le débat. C'est bien de critiquer comme ça, beaucoup font des critiques, mais peu sont force de proposition. Donc ce que moi je propose, c'est l'ouverture du secteur à la concurrence. Quand je dis l'ouverture du secteur à la concurrence, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le secteur n'est pas ouvert à la concurrence au niveau régulation ou au niveau politique. Voilà, le secteur, il y a une concurrence, le secteur est ouvert à la concurrence. Mais comment inciter les nouveaux acteurs? Il faut inciter les nouveaux acteurs à venir. Mais moi je pense même qu'il y va même de l'intérêt du seul opérateur dominant qui est là aujourd'hui. Un seul opérateur ne peut pas couvrir tous les Guinéens, c'est pas possible. C'est ça la réalité. Des fois il y a des congestions sur les réseaux. Et c'est pour ça, des fois, quand vous faites des appels, il y a des problèmes où ça n'atteint pas l'utilisateur qui est de l'autre côté. Mais tout cela, c'est dû au fait aussi que le réseau de l'unique opérateur, quelque part, est congestionné. Et la congestion se situe à deux niveaux. Il y a des congestions logicielles, donc liées par exemple à des fréquences. Il faut que le régulateur mette à leur disposition plus de fréquences. Il y a des congestions qui peuvent être physiques, liées à l'infrastructure elle-même. C'est pour ça que nous avons déployé la fibre optique. Vous savez, les opérateurs utilisaient des faisceaux hertziens. Les faisceaux hertziens, ce sont des technologies qui sont tributaires des conditions climatiques. Quand il commence à pleuvoir, nous nous retrouvons avec des réseaux qui sont instables. C'est un peu comme Canal+. Quand il commence à pleuvoir, vous perdez l'image parce qu'ils sont sur le satellite. Et donc, l'État a investi pour la mise en place d'une infrastructure structurante de télécommunications qui s'appelle le backbone national à fibre optique, où tous les opérateurs doivent aller se connecter. Ceci va permettre aussi de décongestionner au niveau transport, donc au niveau physique. Mais aujourd'hui, cette société est très bien portante. La SOGEB a évolué énormément dans les offres. Donc, c'est un processus. Mais je pense que le fait d'avoir un MTN, et si l'État met en place un bon business model, un bon business plan pour relancer MTN, dynamiser cette entreprise, je pense que ça va soulager énormément de problèmes liés à la congestion, liés même au coût d'accès au réseau.